Le Ferlo, région du nord du Sénégal, est une zone pastorale semi-aride. L'activité principale de ses habitants y est l'élevage extensif, activité qui permet de valoriser ce territoire sahélien. Cette région est particulièrement fragile. Du fait de la pauvreté des sols et des changements climatiques, elle fait face à une forte érosion et à la désertification. Depuis plusieurs décennies, les arbres et arbustes reculent et la diversité des espèces diminue. Déjà, nous sommes dans une zone qui fait face au désert de la Mauritanie. Notre combat principal, c'est la régénération de la forêt pour un environnement sain et durable. De nombreuses tentatives de reboisement ont été effectuées dans la région afin de tenter d'inverser le phénomène de désertification. Toutefois, les résultats ont été jusque-là très limités en raison de plusieurs difficultés. La saison des pluies y est très courte et en l'absence de protection des plantations, le bétail qui est souvent en divagation pâture les jeunes arbres. Dans ce contexte, l'ONG Agronome et Vétérinaires sans frontières AVSF met en œuvre depuis 2016 le projet de lutte contre la désertification par l'appui au pastoralisme dans le Ferlo, appelé Ega Ega, qui signifie transhumance en langue pulaar. L'objectif principal du projet est l'amélioration de la gestion des ressources pastorales dans la zone. Pour cela, AVSF mobilise une approche communautaire en appuyant l'organisation de la population en unités pastorales. Ces unités pastorales par délégation de la commune ont ainsi la responsabilité de la gestion et de la protection des ressources naturelles du Ferlo. AVSF, c'est notre médecin. Il nous a soignés de tous nos maux. AVSF nous a beaucoup aidés dans la gestion de l'environnement, surtout sur les tracés pour le passage du bétail. Ils ont été également formés sur un peu les enjeux de la dégradation de l'environnement. Eux-mêmes, ils ont pu constater les changements au niveau de leur environnement et puis la régression, sa dégradation. Donc là, je pense qu'ils sont très conscients et ils sont en train de prendre la question eux-mêmes de la résoudre. Dans la commune de Lougré-Tchouli, l'Agence sénégalaise de la reforestation et de la Grande Muraille Verte a clôturé et mis en défense 2 parcelles d'une superficie de 500 hectares chacune. L'unité pastorale de Lougré-Tchouli se mobilise pour la reforestation de ce périmètre. Cette année, l'objectif est de mettre en terre 100 000 plants. Nous les jeunes avons été capacités sur toutes les techniques de reboisement. La production de plants est une étape primordiale dans le processus de reboisement. Grâce à l'appui technique des services des eaux et forêts, les communautés et en particulier les femmes sont formées sur la production de plants localement. Elles ont mis en place des pépinières dans leur village qu'elles gèrent de manière autonome. Au total, 9 pépinières gérées par des groupements de femmes ont été mises en place dans la zone. En ce qui concerne les UP, les activités qu'elles font tournent autour de l'accompagnement et d'appui au niveau de la mise en place des pépinières. Elles viennent nous prêter main forte durant les activités de reboisement. Mais forte pour ce qui concerne le remportage des graines. On nous a appris les différentes techniques de fabrication de plants, de l'empotage à la mise en terre en passant par le traitement des plantes. Nous avons également des périmètres maraîchers que nous cultivons et qui nous permettent d'améliorer considérablement nos conditions de vie. L'impact des champs est réel. Chaque habitant de Lougré-Tchouli trouve son intérêt dans les jardins. Ils y gagnent leur vie et aident leur progéniture. Les 26 unités pastorales accompagnées par AVSF sont également mobilisées dans la surveillance des coupes de bois abusives, la régulation de la charge animale pour éviter le surpâturage et la lutte contre les feux de brousse. Pour les éleveurs, on a réussi maintenant à connaître les techniques de prévention des feux de brousse grâce à l'appui de AVSF. Comment aussi préserver la forêt et l'écosystème. Dorénavant, nos enfants sont bien impliqués dans la gestion de l'environnement. D'ailleurs, c'est eux qui participent ici aux activités de reboisement.
Grâce aux efforts conjugués de l'Agence sénégalaise de la reforestation et de la Grande Muraille Verte, de l'ONG AVSF et grâce à la mobilisation des unités pastorales, la Grande Muraille Verte se fraye doucement un chemin au Sénégal.